Forensic Science Laboratory a réduit, l'un des lieux les plus sécurisés du pays. Les analyses effectuées, irréfutables. L'expertise, reconnue à l'international. Les accréditations, le résultat de compétences techniques acquises et peaufinées depuis la création du FSL dans les années 50. Les experts à réduire restent dans l'ombre. Leur mandat, faire parler les indices, disculper les suspects et confondre les coupables. Aujourd'hui, la directrice du FSL s'exprime sur le quotidien de ce service essentiel pour la justice. En une phrase, le rôle du laboratoire de la police scientifique, ou alors très connu comme le Forensic Science Laboratory, commence de la scène de crime et ça se passe par le laboratoire et ça se termine en cour de justice. Nous sommes un maillon très important dans toute la chaîne du criminal justice de l'île Maurice. Et ce qui est très important de savoir, c'est que nous n'avons pas droit à l'erreur. Donc, nous devons adhérer à des pratiques très précises, à des protocoles internationaux, et il faut absolument qu'on approche tous nos analyses ou tous les cas avec de l'objectivité absolue, la rigueur scientifique et bien sûr de l'intégrité absolue. On note, on voit chez le personnel et dans la façon de procéder cette rigueur. Il a fallu beaucoup de temps pour affiner cette manière de fonctionner, ou alors c'est parce que les conventions internationales font qu'on doit fonctionner comme ça? Avec l'évolution de la forensic science comme une matière et un sujet très important dans le monde scientifique, et aussi avec l'avènement de l'informatique et la haute technologie, ça nous a beaucoup aidé à mettre toute cette chaîne dont vous parlez, ce qu'on appelle, il faut absolument maintenir la continuité, c'est ça le chain of custody, dès le départ. Donc dès qu'un cas est soumis, ça veut dire les scellés, les évidences physiques est soumis pour analyse chez nous, il y a toute une chaîne de protocoles dont nous adhérons. C'est pour assurer beyond any reasonable doubt et de la transparence, que ces évidences-là, dont on a soumis au laboratoire, a été traitées d'une façon très intègre. Okay? Alors, oui, nous avons acquis pas mal d'expérience, on a beaucoup évolué, on a beaucoup changé, tout en adhérant aussi aux normes, ce qu'on dit dans le jargon, good practice international. N'oubliez pas que tous nos services essentiels, les core services, comme l'ADN et l'analyse de la drogue, est accrédité au niveau international, donc il n'y a aucun départ de la protocole international. Ce qui se fait ici, c'est similaire, sinon identique au laboratoire haut de gamme, comme on dit dans les autres pays. Et bien sûr, ça a pris du temps, ça a pris beaucoup d'efforts et de passion aussi, et c'est un travail d'équipe, et nous avons de la chance d'avoir des experts maintenant, un bon groupe d'experts qui est non seulement passionné, mais qui ont eu la crédibilité de toutes les instances. Cet esprit d'équipe, justement, ça se manifeste, on l'a vu là, en passant un moment ici, et surtout la compétence extrême dans certains domaines très très pointus. Il y a ici cette équipe de spécialistes reconnus au niveau international, puisque votre personnel va parfois déposer aux Seychelles notamment, oui, ou est reconnu dans d'autres rapports. Quel bilan on peut faire un peu depuis que déjà ici,
a réduit, vous y êtes depuis une vingtaine d'années. Ce service existe depuis un peu plus longtemps. C'est quand même un bilan assez riche, assez satisfaisant. Tout à fait. Tout le personnel du laboratoire est très formé pour commencer, avec des degrés et des masters, même un PhD de l'université. Donc, côté éducation, ils sont highly educated, comme on dit, pour entrer au laboratoire. Au fil des cas et d'expériences, ils ont acquis une expertise unique, je dois dire. C'est la raison pour laquelle que nous sommes appelés aussi à aider dans la région. Nous avons, le gouvernement mauricien, un protocole d'accord avec les Seychelles, donc nous faisons des cas de Seychelles et aussi des cas de Djibouti. C'est juste pour vous dire que oui, nous sommes reconnus comme a high-level institution qui peut provide state-of-the-art de services forensiques. Quelle analyse, quelle appréciation vous faites de la situation? Il y avait un type de drogue il y a une trentaine d'années, ça a évolué, ou plus une quarantaine d'années. Maintenant, on est beaucoup dans ces produits synthétiques, ce qui demande de la part de vos services d'être constamment updated dans la manière de traiter ces cas-là. Quelle lecture vous faites, vous, de ce que vous voyez? Parce qu'il y a ce qu'on sait en public, mais vous, avec vos analyses, vos rapports, vos études, les échanges que vous avez au niveau international, il y a des choses que vous notez qui se passent. Comment vous appréciez cette situation? Oui, le landscape de la drogue à Maurice a beaucoup changé, a beaucoup évolué, malheureusement. On a commencé par les drogues traditionnelles, comme on dit communément le Gandia, avant c'était le brown sugar, maintenant héroïne, cocaïne et surtout toute la panoplie de drogues synthétiques. En priorité, majoritairement, c'est surtout le cannabis, le synthetic cannabinoids. Oui, ça a beaucoup évolué, on a beaucoup plus de défis à relever, des challenges, mais nous avons de la chance. Le gouvernement mauricien a beaucoup investi dans la haute technologie. Tous nos appareils sont des appareils de pointe. Les méthodologies dont nous se servons, c'est de normes internationales, validées, scientifiquement très rigoureux. Donc ça rend la tâche beaucoup plus, disons, professionnelle. Et le service que nous offrons, donc éventuellement, n'oubliez pas que nos stakeholders, ça veut dire nos clients, qui est principalement la police. De la police, je parle surtout la brigade antidrogue là-dessous, mais aussi le Customs Narcotic Division du MRA. Ils sont en présence d'un colis avec des substances dedans ou bien des petits foils. Ce n'est pas nécessairement de la drogue. Ça peut être du glucose, ça peut être un health product. À la fin de la journée, tout ce qu'on croit qui est de la drogue doit impérativement passer par le laboratoire, c'est nous qui l'analysons. Et bien sûr, comme vous l'avez mentionné, ce n'est pas un travail d'une seule personne, c'est un travail d'équipe. Dès les débuts, comme les scellés entrent au liaison desk, jusqu'à ce que ça passe dans le processing zone et jusqu'à ce que le rapport est finalisé, c'est tout un travail d'équipe que nous faisons. On a non seulement des gens très formés, mais aussi, heureusement, nous avons accès beaucoup plus maintenant qu'avant à des recherches avec nos collaborateurs de l'étranger. Nous sommes
étroite communication et collaboration avec nos collaborateurs et nos amis de la fraternité de la police scientifique. Donc nous sommes très à jour avec toutes les nouvelles méthodologies, tous les développements, et c'est pourquoi, avec beaucoup de confiance, que nous déposons notre produit final, ce qui est notre rapport d'analyse, pour que puisse fonctionner la justice à Maurice. Une chose aussi, vous travaillez, vous avez vos stakeholders, vos clients, vous travaillez pour la police, avec la justice, et vous apprenez les uns des autres. Et l'évolution dans ce combat il y a tellement de choses qui se passent que vous devez être en phase par rapport au cadre légal, ce qu'on vous permet de faire ou pas encore, et par rapport à la réalité du terrain. Dans quel domaine vous pensez qu'on devrait aller dans l'idéal pour donner plus de latitude ou alors plus d'efficacité, si on peut dire ça comme ça, au FSL dans les années à venir par rapport à la situation qu'on observe aujourd'hui? Actuellement, le mandat du FSL, c'est d'implémenter des lois comme dans le cadre de la drogue, c'est le Dangerous Drugs Act. Okay? Nous avons aussi, qui va venir très bientôt, le Amended Road Traffic Act, où le drug driving va être, c'est une offense, mais ça va être beaucoup plus, disons, régularisé. Ceci dit, oui, le fait que nous offrons beaucoup plus de services qu'avant maintenant, c'est important, et le commissaire Lam Chang-ning, dans la commission d'enquête, il nous a parlé et il nous a écoutés, et dans son rapport, il a fait cette recommandation-là, où nous devons avoir un encadrement légal pour nos services. Donc, c'est en préparation, le Forensic Service Act, pour que, éventuellement, tous nos services soient c'est légiféré. Donc, ça va nous donner beaucoup plus, disons, d'espace pour évoluer et aussi pour offrir des nouveaux services. Beaucoup plus que nous le faisons maintenant. Une appréciation personnelle sur ce que ça vous a appris, vous, de ce combat contre les abus en tout genre qu'on a pu proposer dans ce pays? Écoutez, je dois vous dire, on a fait beaucoup de chemin. Okay? On n'a rien à envier à d'autres pays dans ce secteur. On a fait beaucoup de chemin. Oui, c'est vrai. C'est pas de la complaisance que maintenant, ok, nous sommes dans notre comfort zone. Il y a toujours beaucoup de choses aussi à faire. Là, la priorité des priorités, c'est que nous avons besoin d'espace, beaucoup plus d'espace. Vous l'avez dit, nous avons débuté à Candos, plus on est parti à Moka, et finalement nous sommes à Réduit. Mais j'ai le plaisir de vous annoncer que très bientôt, le Forensic Science Laboratory va être doté d'un nouveau laboratoire, state of the art, nouveau modern building, qui est en train d'être réalisé. Et là, je pense que dans un environnement adéquat, justice sera faite avec le Forensic Science Services. Ouais.